Alors bonjour, c'est Terence, étudiant en deuxième année de kinésithérapie. La fois dernière, dans le premier cours de cette série sur l'anatomie, on avait parlé de la clavicule. Aujourd'hui, on va parler d'un os qui s'articule également avec la clavicule et cet os est la scapula. Alors, la scapula, il a deux noms. On peut l'appeler soit l'omoplate ou soit la scapula. Alors, l'omoplate est un os qui est plat, triangulaire et qui est situé à la partie postéro-supérieure du thorax. Alors, on avait dit que la clavicule était située à la partie antéro-supérieure. Quant à l'omoplate, il est situé à la partie postéro-supérieure du thorax. Alors cet os, il s'articule d'une part avec l'humérus pour former l'articulation scapulo-humérale et il s'articule avec la clavicule pour former l'articulation acromio-claviculaire. La clavicule ainsi que l'omoplate, à eux deux, ils forment la ceinture scapulaire. Alors, l'orientation frontale de l'omoplate permet de lui décrire deux faces, trois bords et trois angles. Alors, en ce qui concerne les faces, l'omoplate a deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Il a donc trois bords, un bord qui lui est spinal, c'est-à-dire interne, proche de la colonne vertébrale, un angle, un bord qui est axillaire ou externe, et un bord qui est supérieur. Il a donc trois angles, un angle inférieur, formé par le bord axillaire et le bord spinal, un angle supéro-interne, formé par le bord supérieur et le bord interne, et il a un angle supéro-externe. Allons désormais voir de plus près la face ventrale, la face antérieure de cet os. Alors, l'os de la scapula, la face antérieure, est une face que l'on dit concave. D'accord? C'est une face que l'on dit concave. Concave, cela veut dire que il y a un genre de creux. Donc, dans ce creux-là, on l'appelle la fosse sous-scapulaire. Et cette fosse sous-scapulaire est une fosse qui contient une insertion musculaire, comme on le verra au moment de la myologie. Donc, cette fosse sous-scapulaire, elle a, comme vous voyez, des crêtes. Elle a trois genres de crêtes. Alors, en bas de cette face antérieure, comme vous pouvez l'apercevoir, on a l'angle inférieur et par le dessus, on a l'angle supérieur. Et vous pouvez également apercevoir le bord supérieur. Alors, sur le côté, vous voyez une petite échancrure que l'on appelle l'échancrure coracoïdienne. Et en haut également, vous voyez l'acromion. L'acromion qui, lorsqu'il est sur la face postérieure, c'est l'épine de la scapula. Et comme vous pouvez le voir, sur le bord axillaire, en haut, on a la cavité glénoïdale où vient s'insérer l'os de l'humérus pour former l'articulation gléno-humérale. Alors désormais, voyons un peu à gauche ici, on va voir de plus près la face postérieure de cet os. Alors l'épine que vous voyez ici, cette épine, elle s'appelle l'épine de l'omoplate. Cette épine de l'omoplate, elle va en gros diviser l'omoplate en deux. Au-dessus de cette épine, on a une petite fosse qui s'appelle la fosse sus-épineuse où vient s'insérer le muscle sus-épineux. Et en dessous de cette fosse, il y a donc, on appelle cette fosse en dessus de cette épine, en dessous de cette épine, il y a la fosse sous-épineuse où vient s'insérer le muscle sous-épineux, où on peut également l'appeler infra-épineux.
Donc au-dessus également, vous pouvez apercevoir l'angle supérieur. Vous pouvez apercevoir également le bord médial, ou on l'appelle également le bord spinal. Sur cette image, vue latérale ou vue de profil, on a une cavité, donc c'est la cavité qu'on a mentionné précédemment, qui est la cavité glénoïdale, où vient s'insérer l'os l'humérus pour former donc l'articulation gléno-humérale, où on l'appelle également la scapulo-humérale. Et en haut, vous voyez l'acromion. Donc l'acromion, comme on a dit, l'acromion, c'est la continuité de l'épine de l'omoplate. Donc lorsqu'elle est derrière, sur la face postérieure, c'est l'épine de l'omoplate. Et lorsqu'elle rentre en dedans vers la face antérieure, c'est l'acromion. Et l'acromion qui s'articule avec la clavicule pour former l'articulation acromio-claviculaire. Donc désormais, nous allons passer à la myologie. Alors désormais, on va voir les insertions musculaires qu'il y a sur l'os de l'omoplate. Alors, en numéro 1, vous voyez donc que l'on a l'acromion, comme on vient de dire tantôt. C'est que l'acromion ici s'articule avec la clavicule pour former l'articulation acromio-claviculaire. Alors, en numéro 9, sur la fosse sous-scapulaire, vient s'insérer le muscle subscapulaire. Donc le muscle subscapulaire, si vous vous rappelez, c'est un muscle donc qui s'insère ici à la fosse sous-scapulaire, et il va également s'insérer au niveau de la clavicule. Il va également s'insérer au niveau de la clavicule. Et comme vous pouvez le voir également en numéro 10, sur le bord interne, on a l'insertion du dentelé antérieur. On a l'insertion ici du dentelé antérieur. Alors cette face antérieure de la scapula est une face sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'insertion musculaire, si ce n'est le subscapulaire et le dentelé antérieur. Donc désormais, nous allons voir la face dorsale, la face postérieure de la scapula et voir les insertions musculaires qu'il y a sur cette face. Alors la face dorsale de la scapula est une face qui est riche en insertions musculaires. Donc on va essayer de les voir plus ou moins. Alors tout d'abord, il y a en numéro 11, sur l'épine de la scapulaire, sur l'épine de l'omoplate, on a, comme on l'avait dit précédemment, en numéro 20, au-dessus de cette épine, à la fosse sus-épineuse, on a l'insertion du muscle supra-épineux. Alors ce muscle, on peut l'appeler supra-épineux, ou on peut l'appeler également le sus-épineux. On peut l'appeler supra-épineux et on peut l'appeler sus-épineux. En bas de cette épine de l'omoplate, en numéro 21, on a l'infraépineux. Donc l'infraépineux, il peut s'appeler comme ça. Il peut également s'appeler le sous-épineux, car il se place en dessous de l'épine de l'omoplate. En numéro 19, toujours sur l'épine, de l'omoplate, on a l'insertion du deltoïde postérieur. Donc on avait dit la fois dernière que le deltoïde est un muscle qui a plusieurs chefs. Il a 3 chefs. Il a un chef antérieur, un chef moyen et un chef qui lui est postérieur. Donc ici, c'est l'insertion du chef qui est postérieur. Alors en 18, toujours sur l'épine, au-dessus de l'épine de l'omoplate, on a l'insertion du trapèze. Le trapèze, qu'on avait dit que c'était un muscle qui était fixateur de la scapula. Le trapèze est un muscle qui est fixateur de la scapula. En numéro 17,
sur le bord aiguilaire, le bord externe de cet os, on a l'insertion du petit rond. Au numéro 17, on a l'insertion du petit rond. Et en numéro 16, on a l'insertion du grand rond. Et sur la pointe de l'omoplate, en numéro 15, on a l'insertion du grand dorsal. Sur la pointe de l'omoplate, attention à ne pas confondre la pointe de l'omoplate et l'épine de l'omoplate. L'épine de l'omoplate, donc, c'est cet os qui sépare un peu l'omoplate en deux. Quant à la pointe de l'omoplate, c'est en bas. En numéro 14, sur le bord spinal, on a dit le bord spinal, c'est toujours celui qui est proche de la colonne vertébrale. On a l'insertion du muscle, le rhomboïde. On a l'insertion du rhomboïde. En numéro 13, on a l'insertion du muscle élévateur de la scapula. Donc sur le bord supérieur, proche de l'angle supérieur, on a l'insertion du muscle élévateur de la scapula. Alors au numéro 12, on a sur le bord supérieur toujours l'insertion du muscle homo-hyoïdien. On a l'insertion du muscle homo-hyoïdien. Donc ici, nous avons vu à peu près tout ce qui concerne l'os de la scapula. Donc j'espère que ce cours a été profitable et je vous dis à très bientôt. Et le prochain os que l'on verra sera l'humérus. Je vous remercie.